Bonjour, je suis le Père Dominique Gential et je vais vous donner un autre regard sur le dialogue interreligieux. Alors, la déclaration Nostra Aetate est vraiment marque un changement d'époque en fait pour l'Église, parce que jusque-là, l'Église était un peu la citadelle de la vérité, et les religions non chrétiennes étaient dans les ténèbres de l'erreur. Et tout d'un coup, ça a été préparé quand même avant le Concile, mais le Concile marque vraiment une étape dans la reconnaissance de l'apport que peuvent avoir les autres religions dans la recherche de la vérité, comme témoignage aussi que l'humanité a soif de Dieu. Alors j'ai eu la chance de faire mes études à Jérusalem. Jérusalem, c'est vraiment le carrefour des trois grandes religions monothéistes, comme on dit. Après, on peut discuter la formule, mais c'est vrai que ça m'a donné très concrètement l'occasion de vivre complètement au milieu du peuple juif, et aussi d'avoir des contacts très significatifs avec des membres de la communauté musulmane. Dans ma vie, j'ai été marqué dès l'enfance par une ouverture aux religions. Ma grand-mère, qui a beaucoup compté pour moi et avait été institutrice rue des Rosiers. Elle avait gardé des amitiés parmi les membres de la communauté juive. Mon père a adhéré aux amitiés judéo-chrétiennes très tôt, donc avant les 70. Et donc j'ai baigné un peu dans cette ambiance où il y avait à la fois une foi catholique très ancrée et en même temps une ouverture aux différentes religions monothéistes. Alors j'ai découvert en vivant en Israël ce que la déclaration Nostra Aetate dit d'emblée. Scrutant son propre mystère, l'Église y découvre la présence de la lignée d'Abraham. Donc que l'existence aujourd'hui du peuple juif était comme un témoignage de la fidélité de Dieu et du fait que nous recevions notre être, notre identité d'un autre. J'ai vécu plusieurs expériences de dialogue interreligieux, comme par exemple les fils d'Abraham à Jérusalem, mais la plus significative me semble être Emouna. Donc Emouna, c'est un programme de formation qui s'adresse à tous les ministres de culte, quelle que soit leur religion, donc des imams, des prêtres, des rabbins, des pasteurs, des pandis, et tout ce petit monde étudie pendant 1 an, à raison d'1 journée tous les 15 jours, pour non pas essayer de former une nouvelle religion mondiale, mais pour se acquérir des compétences, des compétences concrètes pour que leur ministère soit plus fécond. Et donc ça existe en France, en Belgique, aux Pays-Bas et maintenant en Italie. Alors c'est sûr qu'après 1 an, ce sont comme des anciens élèves d'une école, ils nourrissent une amitié qui durera pour toujours en fait. Ils ont vraiment des nouveaux copains. La déclaration Nostra Aetate est en fait la reconnaissance par l'Église que l'Esprit travaille dans l'humanité, et notamment avec cette aspiration au divin qui a été mise dans le cœur de l'homme. Et donc, la déclaration Nostra Aetate va d'une part reconnaître dans les religions non chrétiennes d'éventuels partenaires pour servir l'humanité, et elle va reconnaître beaucoup plus spécifiquement et de manière très essentielle la place du peuple juif dans la révélation, puisque le concile en cela ne fait que se faire l'écho de la tradition chrétienne qui s'est préservée de la tentation marcioniste, c'est-à-dire de la tentation de rejeter l'Ancien Testament. Donc l'Église reconnaît que c'est à travers le peuple d'Israël qu'elle a reçu la première annonce de la foi. Nostra Aetate a vraiment été le coup d'envoi d'une démarche de l'Église pour essayer de promouvoir un dialogue entre les religions.
L'Église a de ce point de vue-là eu un rôle initiateur parce que, comme l'a montré la démarche du pape Jean-Paul II à Assise, lorsqu'il a rassemblé non seulement toutes les confessions chrétiennes, mais aussi les religions non chrétiennes pour prier ensemble, l'Église a un rôle de catalyseur dans cette histoire de dialogue qui évidemment est un défi difficile à relever parce que il y a aussi beaucoup de différences, mais où l'on se dit il vaut la peine de parler ensemble. Et c'est la volonté de Dieu. Que si Dieu est un père, il est un père pour tous les hommes et il veut que ses enfants s'entendent bien. Alors, les premières rencontres interreligieuses que j'ai faites, je les ai faites chez moi, avec les amis de mes parents, et notamment un rabbin, Jackie Dreyfus, qui un jour, me regardant, dit à papa « Ah, voilà, c'est votre fils qui a fait HEC ». Et alors papa a dit « Oui, mais maintenant il est au séminaire ». « Ah, très bien, il va apprendre l'hébreu ». Alors moi je lui dis « Oui, mais enfin bon, on peut apprendre l'hébreu partout, même à Rome ». « Eh, c'est très bien, comme ça tu deviendras pape ». Mon père se rengorge et dit « Oui, c'est quand même assez bouché comme profession ». Et alors le rabbin Jackie Dreyfus lui a dit Gilbert, s'il a besoin d'un piston, tu peux compter sur moi. Alors j'ai eu la chance de participer à un programme qui n'a pas connu une vie très longue malheureusement, mais qui s'appelait Ratisbonne et qui donnait la possibilité à des étudiants chrétiens et même des séminaristes catholiques d'étudier avec des juifs à l'université hébraïque de Jérusalem en hébreu. Et leur donnait donc d'avoir accès aux sources, un accès, j'allais dire presque connaturel aux sources juives. C'est-à-dire que nous les étudions exactement de la même manière que les juifs les appréhendent. Et ça m'a été d'une grande aide pour comprendre les textes du Nouveau Testament. Alors je suis un bibliste plutôt vétérotestamentaire, mais même pour comprendre le Nouveau Testament, le fait de le resituer dans son contexte culturel qui est un contexte juif, permet de le comprendre avec beaucoup plus de précision et d'acuité. Alors c'est vrai qu'en étant complètement inséré dans le peuple israélien, j'habitais avec des étudiants juifs israéliens, orthodoxes, j'avais une cuisine cachère, etc. Tout ça pendant 3 ans et demi quand même. Je n'étais pas du tout en contact avec le monde arabe. Et à un moment donné, ça m'a paru dommage. Et donc, j'ai pris l'occasion pour apprendre l'arabe palestinien à partir de l'hébreu et de demander à mon évêque de m'envoyer pour écrire ma thèse dans un collège arabe de la vieille ville. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je me suis retrouvé non seulement avec des arabes chrétiens, il y en a quelques-uns, mais surtout avec des musulmans. La plupart des élèves de l'école étaient des musulmans. Et donc, ça m'a donné de vivre avec eux. Et ce vivre ensemble avec des musulmans, j'ai pu ensuite continuer à le faire parce que les musulmans sont nombreux dans nos pays, en Belgique où j'habitais à ce moment-là. Lorsque j'étais curé, il m'arrivait, chaque année en fait, d'aller vivre des iftars pendant le Ramadan et de développer cette amitié en fait toute simple avec des musulmans. Alors j'ai une très bonne raison pour lire Nostra Aetate, c'est que c'est le texte conciliaire le plus court. En fait, il n'a que 4 paragraphes et il est extrêmement condensé. Je pense qu'on pourrait le développer beaucoup plus, donc je vous encourage aussi à lire des commentaires parce que c'est un texte dense, incisif, mais précis aussi. Et donc c'est vraiment un texte qui permet de rentrer dans la précision de ce que l'Église peut dire en matière de dialogue interreligieux. Quand je suis arrivé en Israël, je me suis dit, bon sang, mais Jésus, il est quand même très très juif. Et c'était pas forcément un compliment, même si j'avais des amis juifs et que j'étais très content d'être en Israël. Je me suis rendu compte à quel point cette altérité était à la fois quelque chose qui représentait presque une menace, mais en même temps aussi quelque chose qui
in fine, permet de découvrir le mystère de l'amour. Parce qu'en fait, l'amour, si on n'aime que ce qui nous ressemble, eh ben, on n'aime que soi. Et donc, ça a été tout un chemin. Mais j'ai jamais été tenté de me convertir au judaïsme. Ça vraiment, j'ai aimé la tradition juive profondément, mais tout en me sentant très différent en fait par mon attachement à Jésus, qui, bien qu'étant juif, apporte à tous les païens comme moi la possibilité de vivre la foi d'Abraham. Et ça, c'est un cadeau énorme en fait.